est-ce que tu as des stratégies particulières que tu utilises ou qui sont un peu uniques à toi en matière de recherche de marché? Comment est-ce que tu identifies ces besoins chez les gens? Parce que c'est une des choses que tu perds par rapport à la conversation, c'est-à-dire que dans un commerce plus traditionnel où tu es forcément amené à parler à ton client et à avoir des conversations, le fait de comprendre les besoins du client, ça vient relativement naturellement dans le sens où tu es directement en contact. Et dès que les gens montent un business sur Internet, ils ont la possibilité d'aller très loin et de passer beaucoup de temps sans jamais rentrer en contact directement avec un client. Et il faut être finalement proactif et il faut faire des efforts qui sont significatifs pour vraiment créer ce contact et créer cet échange avec notamment la profondeur dont tu as besoin. Parce que, OK, si les gens laissent des petits commentaires sur ma chaîne YouTube, ça ne me dit pas vraiment quels sont les besoins profonds. Donc, il faut que j'aille plus loin. Je serais curieux de savoir, toi, quelles sont les tactiques que tu affectionnes particulièrement ou des choses peut-être un peu imprévues qui, toi, t'ont vachement aidé à identifier ces besoins. Tu sais déjà, je pense que même dans la vraie vie, entre guillemets, on a tous fait l'expérience des vendeurs qui justement t'écoutent pas. Tu vois, que tu arrives dans une boutique, que ce soit une boutique de vêtements, une boutique d'appareils technologiques, et toi, tu arrives et le vendeur, il t'écoute pas, et tu as l'impression que tu comprends pas forcément ce qu'il dit, il essaie de te refourguer quelque chose, et on a horreur de ça dans la vraie vie, et souvent on fait ça sur le net sans s'en rendre compte. Moi, ce que je sais bien faire, et ce que j'apprends aussi à faire, c'est à écouter. Parce que ça m'énerve, en fait, quand on considère le web comme un haut-parleur. Donc oui, le web peut nous aider, et heureusement, et c'est génial, à toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnes que celles qui sont dans notre environnement direct physique. Mais le web, c'est surtout un outil génial pour écouter. Alors c'est ce que j'écris dans le livre, mais vraiment, considérons le web comme un stéthoscope pour aller écouter les gens, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as les groupes Facebook, tu peux utiliser Amazon, tu peux utiliser, comme tu l'avais expliqué sur ton blog d'ailleurs, même Facebook Insights. On a énormément d'outils à notre disposition pour aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens, faire des recherches, avoir leur propre formulation et, avec notre expertise, apprendre à les connaître en fait mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Donc, c'est quoi tes outils préférés ici? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un processus très simple qui est largement basé sur des sondages assez spécifiques qui vont souvent être les mêmes, notamment quand on est en train d'étudier avant de faire une nouvelle formation et j'ai des sondages assez spécifiques que je fais. Et c'est ma grande manière dont je vais faire de la recherche de marché. La seconde étant, j'ai un forum privé qui s'appelle Marketing Mania Insiders, avec dedans, essentiellement, c'est les gens qui sont mes meilleurs clients et les gens qui sont déjà fans de ce que je fais. Et je vais aussi leur poser pas mal de questions sur la manière dont ils voient les choses. Et comme c'est un plus petit groupe, les retours sont assez gérables et je peux directement rentrer dans les conversations avec les gens, poser des questions. Et aussi, j'ai du contexte sur qui les gens sont, puisque je connais assez bien tous les Tu gens les qui sont dans connais. le forum. Donc, c'est les deux grands outils que je vais utiliser. Après, c'est aussi les outils, et j'ai conscience de ça, qui viennent du fait que j'ai déjà un truc qui est établi et qui ne serait pas facilement reproductible en partant de zéro. Euh, Toi, quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui qui sont les plus efficaces pour toi? Ou alors, éventuellement, que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui part de zéro et qui n'a pas encore cette base de gens qu'il connaît déjà? Bah, en fait, qu'on parte de zéro, qu'on soit plus avancé, je pense que ça marche, enfin ça marche dans tous les cas. Et il y a je recommanderais en fait 3 points qui regroupent en partie ce dont tu parles. Il y a, il y a déjà, enfin, donc dans le dernier, je dirais, il faut déjà, on va y revenir parce qu'il faut déjà effectivement connaître des gens, mais je dirais le premier point, c'est d'aller voir euh, dans le domaine dans lequel on est, d'accord, il y a une conversation autour de ce qu'on fait. On peut être dans le marketing, on peut être dans le yoga, on peut être dans le SEO. Il y a déjà des personnes qui apportent quelque chose à la conversation. On peut les appeler des concurrents, on peut les appeler des partenaires, on peut les appeler des collègues. Mais il y a des personnes à qui on veut être associé, comparé. Donc déjà, ces personnes-là, elles ont une audience, elles ont des groupes, elles ont parfois des magazines, des chaînes YouTube, des podcasts, des livres qui sont publiés sur Amazon, de commencer par prendre, je sais pas, 2 créneaux de 2 heures, par exemple, pour pas y passer, tu vois, un mois, et d'aller noter les commentaires des gens, les questions qui se posent, la manière dont ils fonctionnent. Et
Bah, en 2 fois 2 heures, tu vas vite repérer 5 à 10 personnes qui sont exactement le type de problématique que tu as envie de traiter, le type de personnalité avec qui tu as envie de bosser. Donc ça, on va dire, c'est une première manière d'utiliser le web comme un stéthoscope. Et ensuite, tu contactes directement ces gens pour leur Voilà, parler? après tu contactes. Moi, quand j'avais commencé, j'avais contacté directement des gens, ouais, que j'avais. Et puis en plus, vraiment, je connaissais absolument personne sur le web. J'avais commencé à bloguer aussi, tu commences à envoyer quelques mails, mais vraiment rien, tu vois, c'est au tout début, quoi. En quelques semaines, quelques mois, il y a des personnes avec qui ça accroche, et moi, je leur avais dit, écoute, voilà, euh, ce que j'avais, oui, j'avais commencé par des coachings, donc j'avais dit, voilà ce que je compte proposer comme coaching. J'ai les compétences, j'ai la formation, etc., mais j'aimerais le tester avec des personnes. Est-ce que tu veux être, en gros, mon cobaye? Enfin, tu vois, je leur expliquais que eux, je travaillais gratuitement pour eux sur, par exemple, 2 sessions, et que eux, en échange, eh ben, ils ont accepté de répondre à des questions avant, pendant et après. Ok. Et là, tu fais ça sur, tu vois, 10, 15 personnes. Et on rejoint ensuite le processus dont toi, tu parlais, c'est-à-dire que quand tu as des clients, systématiser aussi le fait de poser des questions avant, qui suivent ta formation, qui fassent ton coaching, poser des questions pendant. Ça peut être des échanges dans un groupe privé, par exemple, et poser des questions après, continuer à prendre des nouvelles des gens après. Pas forcément de tout le monde, Hmm. tu vois, mais de au moins une partie des gens, ceux avec qui tu as échangé, etc. Et de suivre comme ça les gens sur le avant, pendant, après. C'est ça aussi qui te permet de vraiment comprendre ce que ton travail leur apporte. Parce qu'on peut. Enfin, on a une idée, mais on est tellement déjà expert chacun de nous dans ce qu'on fait que c'est assez difficile de vraiment mettre les mots, de vraiment comprendre ce qu'on change dans la vie des autres. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer qu'ils n'arrivent pas à le faire sans nous, en fait. À ce sujet-là, j'avais une expérience assez intéressante dans le tout premier business que j'avais fait dans la séduction, parce que j'avais essayé de lancer une formation et ça marchait pas trop. Et c'était une formation qui avait un positionnement extrêmement large, qui essayait d'apprendre un peu tout et de faire un peu la solution à tous vos problèmes, tu vois, la pilule tout en un. Et évidemment, c'est une promesse qui est assez compliquée à vendre et qui en fait ne parle à personne. Donc ma formation marchait pas trop. Et à peu près à cette période-là, j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des emails et pendant très longtemps, j'ai répondu absolument à tous les emails que je recevais. Et pendant très longtemps, j'ai même répondu à tous mes commentaires aussi sur YouTube. Et ça venait en fait de cette période où les gens qui répondaient à mes emails, voilà, bah, je discutais avec eux. Et souvent, on entrait dans une espèce de relation de coaching informel et gratuit. Et il y avait un gars en particulier que j'avais vraiment coaché pendant des mois et des mois et des mois par email. Quand on s'envoyait probablement 3 à 4 échanges d'emails par semaine et des longs emails, tu sais, le genre d'email où la personne te raconte sa biographie entière et toi, tu lui tapes, tu prends 20 minutes pour lui taper 12 paragraphes de réponses, etc. Et, euh, et ensuite, j'ai lancé une seconde version. Donc, j'avais refait la même formation, mais euh, dans avec un axe qui était totalement différent, une promesse qui était totalement différente. Donc, au lieu de promettre tout et de faire la formation ultime, en fait, j'avais fait une promesse qui était beaucoup plus réduite sur comment surmonter ta peur. Et ça venait entièrement des conversations que j'avais eues avec un gars, en fait, une personne que j'avais accompagné. Et essentiellement, je lui avais donné des conseils. Je fais, OK, tu vas faire ça. Il l'avait testé. Ensuite, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas faire ça. Et les expériences de cette personne avec qui j'avais pu échanger, du coup, et tu vois, je le connaissais comme une des personnes que je connaissais le mieux dans mon Comme entourage ta parce que je poche, lui hein. parlais Ouais, c'est extrêmement ça. souvent. Et il y avait cette relation intéressante qui était que je pense il se serait ouvert à personne dans son entourage au point où il s'est ouvert à moi sur ses problèmes de cœur, etc. Parce que voilà, c'était une personne assez réservée, mais tout d'un coup, il avait quelqu'un qu'il connaissait pas directement, avec cette distance de l'email et du fait qu'on se soit jamais vu en personne et on s'était déjà parlé au téléphone, mais euh, je pense même sans image sur Skype. Oui, ils se sentaient pas, par Mm. exemple, Et jugés. donc, il y avait cette distance Ils n'avaient pas. Ouais. un peu du confessionnal ou du psy, et j'avais la connaissance ultime de cette personne. Et en fait, c'était pas forcément une approche quantitative dans le sens où j'ai pas fait une étude de marché sur 2000 consommateurs français pour avoir, tu vois, et une seule personne. Ce que j'avais appris en parlant avec lui, c'est extrapolé extrêmement bien et c'était le produit qui m'a vraiment fait gagner mon premier revenu sur le web venait de ça en fait, de la conversation que j'avais avec une personne qui répondait à mes emails et qui était mon premier super fan. Mais
C'est ça, c'est hyper intéressant pour ça. Ça me donne. Enfin, je crois que je pourrais parler pendant 3 jours par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais essayer de résumer parce que c'est hyper intéressant, Stan, ce que tu dis à plusieurs points. Je vais en garder deux. Il y a déjà le premier, c'est que justement quand on est sur le web ou quand on a. Enfin voilà, on veut développer forcément des formations, etc. parce que il y a le gain de temps, le fait de pouvoir revendre, etc. Mais c'est pas la case départ, la formation. Si tu n'as pas déjà de l'expérience du terrain avec les vrais gens, déjà c'est très difficile de mettre au point une formation que les gens peuvent suivre au niveau pédagogique parce qu'on n'a pas l'expérience de ce suivi-là. Et c'est encore plus difficile de la vendre parce qu'on ne peut pas inventer la promesse, on ne peut la faire qu'à partir du moment où on sait vraiment ce qu'on apporte à l'autre, on sait vraiment ce qui change et on peut le dire dans son langage à lui. Donc on a parlé du coaching gratuit, il y a le coaching payant aussi. D'ailleurs, moi ce que je recommande toujours, c'est avant de faire une formation, faire la même chose Je suis très d'accord. en one-on-one en fait, tu vois, en tête-à-tête avec certaines personnes. Ça peut être en stage, ça peut être en présentiel, ça peut être sur le net, mais de vraiment savoir le faire. Et puis après, il y a toutes ces actions dont tu parles au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, et on le fait tous dans une certaine mesure, même si on le fait moins quand on a progressé qu'au début. Mais c'est tout simplement d'écouter les gens et de répondre à leurs questions. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mail, parce que des fois, on me dit, mais comment est-ce que c'est... Voilà, quand je donne les questions à poser à mes clients, ils me disent, mais il faut jamais me répondre ça, c'est quand même vachement intime comme question. Je lui dis, demande, tu vas voir. Et effectivement, quand on pose les bonnes questions aux bonnes personnes, dans un contexte où il y a déjà de la confiance, ça va beaucoup plus vite que si on connaissait la personne dans la vraie vie. Les gens, des fois, quand ils sont sur ta mailing list, ils ont l'impression de te connaître parce que des fois, en 2 mois ou même en 2 jours, ils vont consommer beaucoup de contenu à toi. Ils vont se sentir proches de toi. Et s'ils te posent une question et que tu leur réponds, il y a comme des barrières qui sautent et tu vas apprendre plein de choses sur ces gens-là. Tu vas vraiment pouvoir les aider. Et là, tu vas développer des vraies compétences. Des vraies compétences dont tu peux te servir après, je veux dire, au niveau du marketing, du copywriting, etc. Parce que c'est leur vécu, c'est leurs mots que Au tu niveau utilises. de cette idée Et il y a un deuxième point. Ah oui, tu as dit finalement, j'ai appris juste avec une personne beaucoup plus. Et ça, c'est une statistique que j'ai remise dans mon livre d'ailleurs. Je me souviens plus des chiffres exacts. Mais ils disent, tu sais, c'est assez... Des fois, quand je dis, mais allez échanger en direct avec les gens, comme tu as fait, on peut se sentir un peu vulnérable. Et c'est plus facile d'aller faire un sondage, par exemple, au début, plutôt que d'échanger en direct avec les gens. Mais ça a été calculé. Je crois qu'échanger en tête-à-tête, ou même par mail ou par Skype, avec 10 ou 15 personnes, ça t'apporte 80% des résultats de je ne sais plus combien de focus group. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que si tu échanges juste avec 5 à 10 personnes, tu vas obtenir autant de résultats, même de meilleures connaissances sur les gens, que si tu fais venir 80 personnes en groupe. Je pourrais te redonner les chiffres exacts, mais c'est impressionnant. Il faut échanger avec les gens.